Vous devez faire ça tous les jours, le soir, avant de vous endormir. Prenez-en simplement note, parce que c'est comme si vous aviez une affaire. Là, vous savez si vous avancez ou si vous reculez. J'ai beaucoup d'émotions négatives, bien que je fasse du yoga tous les jours. Donc je commence à me demander si je progresse vraiment spirituellement. Eh bien, la plupart des gens qui sont négatifs ne savent même pas qu'ils sont négatifs. Seuls les autres en font l'expérience. Si vous commencez à savoir que « je suis négatif », vous grandissez. Vous faites des progrès. Parce que ceci est la nature de votre existence. Si quelqu'un s'approche de vous, s'il a mauvaise haleine, vous savez qu'il a mauvaise haleine. Mais si vous avez mauvaise haleine, votre appareil olfactif est juste là, l'inspecteur. Il n'en sait rien. Allô? Juste là. Vous voyez, le nez est juste là. Mais il ne peut pas sentir ceci, mais il peut sentir ça et ça et ça. Ceci est la nature de votre existence. Donc si vous commencez à avoir votre propre négativité, vous grandissez, vous progressez. Donc, si vous ne savez pas comment, vous devez faire ça tous les jours, le soir, avant d'aller vous coucher. Vous pouvez faire Isha Kriya juste avant d'aller au lit. Juste quelques minutes. Même allongé, vous le faites et vous vous endormez. Avant ça, vous écrivez juste une page. Aujourd'hui, pas au niveau de ce que vous avez fait, au niveau de votre expérience. Êtes-vous un peu plus joyeux, un peu plus en paix, un peu mieux ou êtes-vous pire? Prenez-en simplement note, parce que c'est comme si vous aviez une affaire. Si vous tenez bien vos comptes, voyez ce que vous écrivez pour les impôts, c'est votre affaire. Mais pour vous, pour faire tourner l'affaire, vous tenez bien les comptes. Là, vous savez si vous avancez ou si vous reculez, si vous faites des profits ou des pertes. Vous n'avez tenu aucun compte, au bout de 10 ans, vous pouvez faire faillite subitement un jour. Il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose. Il ne s'est rien passé, vous n'avez pas suivi l'évolution des choses, c'est tout ce qui s'est passé. Allô? Donc pour tout, que ce soit votre propre progrès, ou vos affaires, ou votre famille, n'essayez pas d'inventer des raisons mystiques comme, vous savez, tout à coup j'ai eu une crise cardiaque. Personne n'a tout d'un coup une crise cardiaque. Vous y travaillez lentement. Oui. Soudain, je suis devenu déprimé. Non, non, vous y travaillez. Un jour, vous allez réussir. Si je dis ça, tout un tas de gens vont s'en prendre à moi. Et il n'y a pas de gourou, pas de compassion, rien. C'est à vous de voir si vous voulez vivre dans la compassion de quelqu'un ou dans la force de votre propre lucidité. C'est à vous de voir. Donc un autre sujet qui est très sensible, mais dont on ne parle pas tant que ça, ce sont les relations occasionnelles qui existent dans cette belle tranche d'âge dans laquelle nous sommes. Donc oui, je ne vais dire que des bonnes choses sur nous. Donc les gens s'engagent dans des relations physiques de nos jours et ce qui leur manque, beaucoup, ce sont les émotions et nous voulons savoir si... Je veux dire, nous voulons connaître votre opinion là-dessus et si les gens le font par choix, est-ce sain? Vous savez, que devons-nous en penser? Est-ce que je peux vous raconter une blague? Oui, j'aime bien les blagues. Il y avait une Madame Bhatia. Personne ne s'appelle Bhatia. Je pourrais changer le nom. Il y avait une certaine Madame Bhatia qui fêtait son 50e anniversaire de mariage. Ils fêtent leur anniversaire de mariage et le lendemain, elle demande le divorce. Le juge voit la demande de divorce. Il est aussi un bon ami de la famille. Alors, il l'appelle et lui dit, « Pourquoi veux-tu te séparer de ton mari? Il est tellement gentil. »
Pourquoi veux-tu divorcer? Pour quel motif veux-tu divorcer? Elle dit, il ne m'a pas été fidèle. Il m'a trompé. Comment en arrives-tu à ces conclusions? Pas plus tard qu'hier, vous avez fêté votre 50e anniversaire de mariage. Vous étiez bien hier, comment en es-tu arrivé à cette conclusion? Je me suis senti un peu nostalgique. Et j'ai commencé à parcourir l'album photo. Alors j'ai vu qu'aucun de mes 5 enfants ne lui ressemble. Donc, voyez, là tout de suite, vous souvenez-vous à quoi votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, il y a 10 générations, ressemblait? Non. Mais son nez est sur votre visage, en ce moment même. Votre corps se souvient, oui ou non? Votre corps se souvient même de la teinte de peau de vos ancêtres, il y a 1 million d'années, il s'en souvient encore, il n'a pas oublié. Donc, ce que vous appelez mon corps est une énorme quantité de mémoire, n'est-ce pas? La mémoire que vous portez dans votre cerveau est minuscule. Ce que vous portez dans votre corps, il y a une mémoire évolutive, il y a une mémoire génétique, il y a une mémoire karmique, il y a des niveaux de mémoire qu'on peut exprimer et d'autres non. Il y a tellement de mémoire. Vous savez, vous pensez savoir marcher là, maintenant. Comprenez, s'il vous plaît, que c'est seulement parce que votre corps a accumulé cette mémoire. Si votre corps oublie, vous ne serez pas capable de marcher. Donc, la quantité de mémoire pour chaque chose simple que vous faites, vous savez quoi manger, quoi ne pas manger, comment manger, vous devez le mettre dans votre bouche, pas dans vos oreilles. Cela peut sembler drôle, mais vous ne sauriez pas si vous ne vous en rappeliez pas. Donc votre corps est l'entrepôt d'une énorme quantité de mémoire, et il en recueille tout le temps. Si vous marchez d'ici à là, il y a peut-être 50 sortes de légères odeurs différentes. Vous ne les remarquez peut-être pas consciemment, mais le corps les recueille. Et il reconnaît. En permanence, il reconnaît. C'est comme ça que vous savez ce qu'est une bonne odeur, une mauvaise odeur, ceci est cette odeur, cela est... Vous reconnaissez les différents aspects du son, des odeurs, ceci, cela, parce que cette reconnaissance a lieu en permanence. Donc cette mémoire du corps, traditionnellement dans cette culture, nous l'appelons Runanumbanda. Cela veut dire la mémoire physique que vous construisez. Vous pouvez soit consciemment construire votre mémoire physique, soit simplement absorber des quantités extravagantes de mémoire et subir beaucoup de confusion physique. Donc partout où il y a un impact, je ne sais pas si vous avez encore ces choses, peut-être qu'à votre génération ça n'existe plus, mais il y a encore des gens dans la ville de Bangalore, si vous leur demandez de... Si vous essayez de leur donner du sel, ils ne le prendront pas, ils vont dire « posez-le là ». Si vous essayez de leur donner des graines de sésame, ils vont dire « posez ça là, s'il vous plaît ». Parce qu'ils ont reconnu de nombreuses substances qui peuvent facilement porter votre mémoire, et elle deviendra mienne si je les prends. Donc je ne veux pas absorber de la mémoire, c'est la raison pour laquelle, en général dans cette culture, se toucher, se serrer la main, ces choses sont évitées. Nous touchons nos 2 mains et faisons namaskaram. Parce que nous ne voulons pas absorber sans cesse de la mémoire. Parce que si simplement je touche ceci, cette mémoire, elle s'en souvient. Essayez ceci avec 4 de vos amis. Touchez leurs mains. N'essayez pas de vous en rappeler consciemment. Chaque jour, touchez leurs mains et oubliez ça. Demain, si cette personne vient et vous touche, vous savez que c'est cette main, n'est-ce pas? Donc le corps se souvient, ce n'est pas le mental. Le corps physique se souvient, c'est ce qu'on appelle Runanumbanda. Quand il y a une interaction sexuelle, ou toutes sortes d'intimités qui impliquent la pensée, les émotions et le corps, la quantité de mémoire que ça laisse dans votre système est très importante. C'est dans ce contexte qu'ils ont dit, cela doit rester aussi simple que possible. Il y a d'autres aspects où, quand ils s'impliquent dans certains processus tantriques, ils se préparent pendant des années pour se distancer du corps de telle façon que le corps ne ramasse rien de nulle part. C'est fait comme un sadhana, pas comme de la promiscuité sexuelle. Donc, la question n'est pas celle de la morale. La question c'est, qu'est-ce que vous voulez faire de vous-même dans votre vie? Si vous voulez être de telle manière que, dans votre vie, votre intelligence intérieure soit la chose qui domine dans votre vie, pas votre corps physique, alors vous devez maintenir la mémoire du corps aussi simple que possible. C'est pourquoi
une nourriture simple, vous savez, les gens se mettent à de la nourriture très simple, pas compliquée. Même maintenant, je mange un repas par jour, et je ne mange qu'un aliment pendant le repas. Je ne vais pas en manger 10. Je vais peut-être manger toutes ces choses un autre jour, mais aujourd'hui, je ne vais manger qu'un seul aliment. Parce que ça fait une énorme... Faites simplement l'expérience et voyez, ne vous basez pas sur ce que je dis. Faites juste l'expérience et voyez, en particulier quand vient la période des examens, mangez de la nourriture simple et voyez quelle différence ça fait. Pour votre intelligence, comment elle fonctionne, à quel point vous êtes alerte, tout. Donc, en quoi essayez-vous de vous construire? Voulez-vous vous construire pour être une supernova sexuelle? Ou... Non, ce que je dis, c'est que certaines personnes peuvent avoir cette intention, c'est à eux de voir. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? C'est quelque chose que vous devez décider. Si vous avez décidé cela, il est très important que vous n'absorbiez pas inconsciemment d'énormes quantités de mémoire, parce que ça va entraîner... Plus tard, vous verrez, ça deviendra très difficile de rester paisible et joyeux dans votre vie, peu importe les bonnes choses qui arrivent. Simplement parce qu'il y a de la mémoire déroutante dans le système. Quand quelque chose d'autre de nature similaire arrive, le corps entre dans un tumulte de confusion. Cela ne se traduit peut-être pas dans votre mental, mais juste au niveau physique, ça va continuer. Donc, c'est un choix qu'on doit faire. Ce n'est pas une question de morale, la question, c'est de vivre de manière sensée.